À ma droite, Gaston Lepage, artiste multidisciplinaire. À ma gauche, mon compère si ami, Patrice Lécuyer, intelligent comme un singe et pourtant mon ami. Bon voyage, mon Gaston. Ah ben oui. Ça part. On va passer 2 semaines en Sardaigne, ensemble. À quoi tu t'attends? Il semble que c'est des bons vivants, comme nous autres. Bonjour! Moi, ce que j'anticipe le plus, c'est les rencontres. Puis là, on est un petit peu en dehors des sentiers battus aussi. Visualiser une expérience comme ça, moi, ça m'excite. Je cherche la joie, le bonheur total, tout le temps. Le bonheur, c'est d'être avec des gens que t'aimes. À l'âge que j'ai, faire des nouvelles expériences, c'est dur. Faut pas pleurer personne ici. Je te garde dans mon cœur avec toute mon amitié parce que le monde attend d'être exploré et la vie est toujours belle quand elle est partagée. Gentili passeggeri, benvenuti all'aeroporto di Olbia. Vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino allo spegnimento del segnale luminoso. Là, c'est beau. C'est une petite route sinueuse, puis on se dirige vers l'hôtel. Ça va pas une demi-heure qu'on monte. Ah, ben l'hôtel est là. Bon voyage. Bon voyage. Wow, la piscine! Ah, c'est superbe! Bonjour les amis! Bonjour! Alors, je suppose, Gaston. Oui, c'est ça. Ça me fait très plaisir de vous connaître, Gaston. Moi, c'est Jean-Luc. Oui. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir en Sardaigne. Ben, merci beaucoup. Bonjour, je suis Jean-Luc. Je suis le responsable de l'agence Sardaigne en Liberté. Je suis un Français qui habite depuis quelques années en Sardaigne. Je vais vous la faire découvrir. La casa è piccola, ma il cuore è grande. Est-ce que c'est votre hôtel, ça, ici? Alors, c'est pas mon hôtel. Moi, je suis responsable d'une agence qui fait du tourisme durable en Sardaigne. Et ici, vous allez être accueillis pendant toute cette semaine à l'hôtel Orlando, qui est un hôtel qui fait du tourisme durable, qui a le label Écolabel. Et vous allez découvrir une chose sur cette terre qui est très ancienne, c'est les centenaires. Parce qu'on est dans la Blue Zone. Blue Zone, comme on dit en anglais, la zone bleue. La zone bleue, voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent vieux? C'est des endroits, les gens vivent vieux et en bonne santé. C'est ma place. C'est un peu, c'est un... Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ah ben ça va être l'objectif de le découvrir pendant la semaine. OK. Hein? Moi, je ne mourrai pas. Ah non, 126 ans, peut-être je vais prendre ma retraite, puis je vais un autre 25 ans pour faire suer le monde un petit peu, parce qu'il faut avoir mauvais caractère dans la vie. Puis je trouve que là, j'ai trop bon caractère. Oui. Bon, mais je vais attendre encore un peu. C'est Jésus. C'est comme dans 5 ans. Je vais vous le dire souvent, c'est Jésus. Je vais vous présenter quelqu'un qui est la responsable, la directrice de l'hôtel, qui a créé cet hôtel avec son âme, qui s'appelle Pietrina Lecca. Alors, je vous présente Pietrina. Ciao Pietrina. Bonjour, je m'appelle Pietrina, je suis ravie de vous rencontrer. Benvenuti. Je m'appelle Pietrina Lecca. Je suis l'une des propriétaires de l'hôtel avec mes sœurs, Katrina et Maria. Notre devise a toujours été « Domani un altro giorno ». L'hôtel Orlando tire son nom de son constructeur, qui s'appelait Orlando et qui était mon frère. Il aimait la beauté, il aimait la nature. Et c'est donc pour cela qu'il avait imaginé, il y a de nombreuses années, la construction d'un hôtel dans cette forêt. C'est un hôtel qui se soucie beaucoup de l'éco-durabilité, par respect pour la nature. Par-dessus tout, nous avons voulu la beauté. Nous avons donc pensé aux œuvres d'art, à tout ce qui fait partie de la tradition sarde. Nous avons donc fait en sorte que ce lieu devienne un hôtel-musée. Ce qui nous intéresse, c'est raconter et faire découvrir nos traditions à nos visiteurs du monde entier. Gaston, Patrice, vous voulez voir vos chambres? Si. Allez-y, je vous en prie. Ici aussi, il y a des pièces sardes de la fin du 19e siècle. Ici, l'expression sarde est partout. Patrice, voici votre chambre. Oh, wow!
Tu vas être bien dans cette chambre. Oui, ça te dirait, ça va bien aller. Ça va bien avec ton caractère. J'étais passé par la Sardaigne en 2019, puis je passais vite. Alors, j'ai dit à Patrice, j'ai dit, écoute, si on allait en Italie, en Sardaigne, il me semble qu'on souffrirait pas, là. Gaston, voici la vôtre. Ça, c'est ma chambre. C'est pas ta chambre, c'est ta maison. Oh, wow! Ah, ça, j'adore. Ça, c'est un lit de roi. Je sais pas quoi, c'est lui. Alors, je dois vous dire, je me sens chez nous parce que chez moi, j'ai un lit à baldaquin. Parce que les lits à baldaquin, c'est le lit des rois. Et je suis un roi. Bon. Tout vous convient? Tout va bien? Perfecto! Perfetto. Perfecto! Comme vous pouvez le voir, ici aussi, il y a toutes ces belles couleurs. L'architecture est magnifique. Oh, tout en rond, hein, c'est spécial. Alors, je vais vous montrer où vous pourrez prendre votre petit déjeuner. Oh! Joli! Ici, vous ne trouverez que des produits bio. On ne parle pas de kilomètre zéro, mais bien de mètre zéro. C'est ultra local, car tout ce qui arrive sur nos tables vient vraiment d'ici. Alors, êtes-vous prêt à manger? Si! Aïe oh! Je vous invite à venir en Sardaigne avant tout pour rencontrer ses habitants. Car surtout à Ogliastra, nous sommes un peuple très accueillant. À la santé d'Orlando. Oui, Orlando, le fondateur de l'hôtel, oui. Chine. Chin, chin. Santé. Et puis, ben, Allez. en voyage, mon Gaston. Ah, ben oui. Ça part. Ce matin, on s'en va à la rencontre de ménagères du village d'à côté pour apprendre comment faire le pain traditionnel de la région, le pistoku. Est-ce un de leurs secrets de longue vie? On va en profiter pour leur poser la question en mettant la main à la pâte, littéralement. Oh, wow! Enchanté. Alors, est-ce qu'on peut vous aider dans la préparation de votre pâte? oui, oui. Et c'est à base de patates. On prépare les pommes de terre. En premier, on les épluche et après, on les écrase. Tiens, mon homme. Voilà. Et on les met là-dedans. Et chez vous, comment fait-on le pain? Ah, ben chez nous, d'abord, on le fait faire. On ne le fait pas nous-mêmes. Mais à l'époque, j'avais ma femme qui faisait le pain. Il arrêtait pas de nous casser les oreilles avec « J'ai une amie qui a fait du pain. Oh, 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 oh. » Dépêchez-vous avec les pommes de terre. Oh, ah ouais, scusi. Et qu'est-ce que vous rajoutez en ce moment? On rajoute une farine avec de la fibre. C'est une sorte de farine intégrale qui vient de la région. Avez-vous déjà pensé faire une émission de télévision? Sur la cuisine, vous seriez extraordinaire. Non, Perché no? parce que non. You're a superstar. Dans les temps passés, non seulement nous devions faire le pain, mais nous devions aller semer le blé, travailler la terre, faucher le blé, et après, il fallait le nettoyer et battre les grains avec des bœufs. C'était beaucoup de travail. Quand j'étais jeune, ça se faisait comme ça. Maintenant, il y a des machines. Écoute, la dame a 97 ans. As-tu vu la poigne? Je voudrais pas être de la pâte. Ouf! J'imagine que plus jeune, il fallait que ça marche à votre goût, sinon, elle a ri, hein? Bien sûr, il faut qu'il marche droit, sinon... Vas-y, le Gaston. Non, c'est toi, vas-y. C'est toi. Non, on va t'expliquer Non, comment faire. T'as déjà sorti quelqu'un qui faisait du pain. Oh, elle faisait du pain, ma blonde. Ben, J'ai vas-y. jamais fait le pain. Ben, justement, c'est le temps. Seigneur. Moi, je pense que le secret pour la longévité sur l'île, c'est parce qu'à force de faire des exercices comme ça, on vit jusqu'à 125 ans. Ah oui. Ah, ben, écoute, la première affaire, je dis qu'il y a de l'allure aujourd'hui.
C'est un pain qui a été conçu pour les bergers. Au départ, ils devaient partir dans les champs, peu importe, pendant très longtemps. Il fallait que le pain se conserve. Le pain, normalement, c'est trop humide parce que ça va, au bout de 2-3 jours, le pain fait de la moisissure. Ils ont commencé à faire une deuxième cuisson qui enlevait totalement l'humidité du pain. Donc, le pain était beaucoup plus sec. Et avant de le consommer, il passait à l'eau. Souvent, les gens disent « Ah, en Italie, ils arrosent le pain avant de le prendre. » C'est pas ça pendant tout. C'est qu'ils remettent l'humidité qu'ils ont enlevée dans le pain avec la deuxième cuisson, qui fait que le pain peut se garder jusqu'à 6 mois sans aucun problème, ce que faisaient les bergers à l'époque. Si ça vous va maintenant, on va goûter. Oui. Si. Goûter, bien sûr. Ça. Tiens, serre-toi. Et puis, je pense qu'on peut le plier pour le manger. C'est bon. On appelle la meilleure affaire pour gâcher un souper. Parce que t'as plus faim, parce que tu vas tout le manger. Ah ouais? Media grassata. De rien. La Sardaigne, c'est la deuxième plus grande île de la Méditerranée, juste après la Sicile. 80 de sa superficie est occupée par des collines et des montagnes. Donc, la région où on se trouve, l'Ogliastra, c'est un territoire avec une très faible densité de population. Il y a seulement 30 habitants par kilomètre carré. Hey, c'est notre premier village, pareil. Ben oui. Et on nous a dit que c'était un village typique de la Sardaigne parce qu'il est haut perché. Oui. D'ailleurs, on est quasiment des nuages encore. Oui, c'est ça. On va voir Et son là, nom. le gars est là avec 2 vélos électriques. Si c'est pas lui, il y en a un qui va nous attendre. Buongiorno. Oh, buongiorno. Je suis Corrado. Je suis Patrice. Je suis Gaston. Quelle est l'histoire de ce village-ci? Le village est avec une vieille histoire, une petite capitale de la Sardaigne. Oui. C'était la petite capitale de la Sardaigne. Nous sommes à 800 metri di altezza, a 20 km delle mer, avec toutes les petites choses d'une grande città et un petit village. Alors, c'est des vélos électriques? Oui, et un vélo électrique. Alors, bon je prends voyage. celui-là, j'aime la couleur. Oui. Tu connais la vélo? C'est parti. La Sardaigne a une histoire très ancienne et magique, alimentée par son archéologie singulière et sa position stratégique pour les anciens navigateurs qui occupaient le bassin de la Méditerranée. La Sardaigne offre un territoire des plus verts et dont plus de 50 est composé de forêts et d'espaces verts. C'est aussi un endroit où 100 de l'énergie produite est verte. C'est pas pour rien qu'on la considère comme une terre mythique, allant même jusqu'à pousser la théorie en identifiant la Sardaigne comme étant peut-être la légendaire Atlantide. Alors, regarde, c'est l'histoire de la ville. Du 10e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, ça fait un petit bout, hein? Oui, et l'origine, c'est 11 000 ans avant le Christ. Hey, ça n'a pas été souvent italien, hein? Non, c'est ça. Contrôle français, espagnol. Arabe aussi, je pense. Oui, arabe. On continue? Oui, on continue, certain. Notre amitié, ça a commencé parce qu'on travaillait ensemble. Oui, à une réunion de la Ligue nationale d'improvisation. Et puis, c'est pas ça a cliqué tout de suite. Dans une émission de radio, je reçois une astrologue Un astrologue. qui me fait ma carte du ciel. Bon. Elle dit, écoute, elle dit, c'est assez particulier. Puis ça, c'est avant qu'on se connaisse. Elle dit, est-ce que tu connais Gaston Lepère? Ben, je sais c'est qui, ouais. Elle dit, parce que vous avez la même carte du ciel. Je dis, ah oui. Alors, elle dit, vous êtes des jumeaux cosmiques. Et quand on a commencé à se connaître, on a commencé à se raconter plein d'affaires. On est nés le 24 février, tous les deux, à 11 ans d'intervalle. C'est ça. On habitait au même endroit. Nos grands-parents avaient les mêmes prénoms. On habitait sur les mêmes rues. On a eu les mêmes voitures. Puis il nous est arrivé énormément de choses en même temps. Se blesser en même temps. On a quand même eu le même type de carrière. On a joué les mêmes rôles pendant longtemps. C'est ça. On a fait de l'animation et souvent avec les mêmes collaborateurs. C'est ça qui est inouï. Colin, il faut quand même le faire. Ouais, un petit café, une petite pause, un petit café. Oh, c'est très bien, juste ici. Oh là là, oh yeah. Et boy, c'est ça, c'est beau. C'est magnifique. Ah, bien, c'était beau, le petit tour à bicyclette, quand même. Ah, écoute, hein, Mazan. Ah, ben oui. Regarde, moi, je prends une petite pause, mais je prends aussi le paysage. Là, les gens à la maison pensent que c'est pour l'émission de télévision. Mais non, pas du tout, c'est pour tout moi. le temps de même. C'est partout. pour moi. J'hésite toujours à décrire Gaston, parce que j'ai l'air d'un têteux qui essaye d'avoir l'air intéressant, mais c'est comme... C'est Jésus. Oui, il veut me crucifier. Non, mais c'est un bon gars. C'est
Et c'était mon idole. Fait que c'était le gars qui avait un hydravion, qui allait pêcher dans des endroits inaccessibles. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, je verrais son ami puis que je pourrais aller dans tous les endroits merveilleux qu'il m'a fait découvrir. J'avais tourné des films. Manan Gava, tu te souviens? Oui, ben oui. On l'appelle l'homme Gava. Parfaitement adapté ici. Hey, écoute, là. C'est mon idole. Lui, il est capable de tout faire. Il n'est pas très manuel. Donnez-y pas un marteau, il va se tuer. Cependant, le reste, il est extraordinaire. Il danse, il chante, il a une mémoire phénoménale, en plus. Moi, j'admire ça parce que moi, il faut que je travaille très fort. Lui, ça coule de source. Alors, Gaston, bonne continuation, comme on dit en Europe. À toi aussi. Ça, c'est le Machu Picchu de la Sardaigne. Aïe, 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 aïe. C'est comme les respirateurs artificiels. Je viens de descendre de 4000 ans, moi, là. Gaston? Oui? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un site nuragique? Non, mais tu vas me l'apprendre, Destin. Non, pas moi, mais le gars qu'on va s'en rencontrer, il va nous l'apprendre. OK. J'ai hâte. Bonjour, bienvenue à le site archéologique de Seleni. Je m'appelle Nicola Dessi. Dans mon village, nous disons commençons la visite guidée du site archéologique. Ainsi, nous découvrirons un peu d'histoire sur la civilisation nuragique. Je vous en prie, suivez-moi. D'accord. Gaston, Patrice, vous devez savoir qu'en Sardaigne, nous avons la civilisation nuragique, qui est l'une des civilisations anciennes les plus importantes de toute la Méditerranée occidentale. La civilisation nuragique est née aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ et a pris fin vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette civilisation a laissé de très nombreux témoignages, surtout les nurags, des tours rondes en forme de cône tronqué. Pensez que dans toute l'île de la Sardaigne, il existe environ 9000 nurags. Ici, les anciens Sardes ont laissé de nombreux monuments immergés dans cette forêt presque féerique. Wow. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, quasiment. Oui. Voici une tombe de géants. Il s'agit d'un tombeau construit il y a près de 4000 ans par l'ancien peuple sarde. Et c'est une tombe communautaire. Tous les membres de la communauté du village y étaient inhumés, sans distinction de sexe, d'âge ou de classe sociale. Mais ce ne sont pas que des tombes, car ici, les anciens Sardes venaient pour prier, pour se sentir proches des âmes des défunts. En Sardaigne, il existe environ 2000 tombes de géants. C'est possible de voir l'intérieur? Bien sûr. Suivez-moi. OK, par où? Seguitemi. Puis là, on rentre par en dessous. Et boy! Ah. Vas-y, mon Patrice. Oh là là. Ben oui, mais ici, en même temps, combien il pouvait contenir de corps? Environ 300 corps. De nombreux touristes nous demandent s'il y avait vraiment des géants dans ces tombes. Non, c'étaient des personnes qui mesuraient plus ou moins la même taille que moi. Les hommes mesuraient 1,70 m et les femmes un peu moins. Et nous savons aussi que les Sardes vivaient en moyenne entre 50 et 60 ans, il y a 4000 ans, et qu'ils se nourrissaient bien. Ils avaient une alimentation très riche et variée. Viande, poisson, fruits, légumes et de l'excellent vin. Molto importante. Le vin. Le vin. Le vin. Nous devons imaginer ce tombeau comme l'utérus de la Grande Mère qui accueillait les corps pour ensuite leur redonner la vie. Ils avaient donc une vision circulaire de la vie, de la mort, de la renaissance, à l'infini. Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie du site
Et nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le Machu Picchu de la Sardaigne. OK. Il y a quelque chose de très particulier parce qu'en arrivant, je me suis dit, c'est dommage, on n'aura pas la vue, on n'aura pas... Mais je pense que l'espèce de brouillard, ça ajoute un côté onirique à ce qu'on vit, l'endroit où on est, ça donne une dimension. Écoute, c'est comme un voyage dans le temps. C'est assez bouleversant. Mais c'est un vrai voyage dans le temps, avec ces explications qu'ils nous donnent en plus, là, c'est 4000 ans derrière nous. Écoute, c'est la fondation de civilisation ici, là. On se trouve très privilégié de pouvoir voir ça, là. La civilisation nuragique, c'est un peuple de bergers et de paysans qui a vécu exclusivement en Sardaigne pendant 8 siècles. Les nuraghes, comme celui qu'on explore, ce sont des tours rondes en forme de cône tronqué qui étaient le centre de leur vie sociale. Ils sont aujourd'hui un témoignage de la capacité créative de ces communautés préhistoriques. Ici vivait probablement le chef de la tribu. Les décisions les plus importantes y étaient prises. Durant l'époque nuragique, ces tours pouvaient même dépasser 25 mètres de haut. Voilà pourquoi les nurags sont appelés les gratte-ciel de la Méditerranée, de l'âge du bronze. On va monter sur le top. Je vous suis. Oula! On est dans les nuages. Direct dedans. Aujourd'hui, le ciel est malheureusement brumeux autour de nous. Mais normalement, nous pouvons voir la mer, la côte au sud et les montagnes au nord sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, l'une des fonctions du nurag était notamment celle de vigie, de contrôle sur l'ensemble du territoire et de ses ressources, les forêts, le gibier, la mer, puisque par la mer arrivaient d'autres populations pour commercer avec les Sardes, notamment les anciens Grecs, les Mycéniens. Les Sardes faisaient aussi du commerce avec les Égyptiens et aussi avec les populations qui venaient d'Espagne. Pourquoi vous avez décidé de devenir archéologue? J'étais amoureux des nurags. Des nuraghi. Quand on était 5 ans, j'ai dit à mon père, ma mère, je veux devenir archéologue. Pour nous, Sardes, le nurag n'est pas seulement un site archéologique, mais c'est un symbole de notre identité, de notre histoire, qui est très différente de celle de l'Italie. La culture, l'histoire sont les choses plus importantes d'un peuple. L'étude de nos racines est fondamentale. C'est ce qui nous rend véritablement libres. Il faut connaître notre histoire, faire découvrir au reste du monde l'histoire de la Sardaigne et dire que nous avons eu une grande civilisation. Merci à vous. Jean-Luc nous a expliqué qu'il y avait 2 jeunes qui travaillent le bronze. Comment ça se faisait à l'époque nuragique? Alors, on va avoir une reconstitution, donc? Oui. Ça sent la fonderie. Oui. Buonasera. Bonsoir. Je m'appelle Andrea Noddo. Je travaille en archéologie expérimentale. Les archéologues ont retrouvé plus de 400 petites sculptures en bronze appelées des bronzetti, représentant des bergers, des artisans, des guerriers, des prêtres ou encore des animaux. Et ces sculptures nous offrent une précieuse fenêtre sur la vie de l'époque. Ma passion est la méthode de création. Le fait de pouvoir les répliquer, les refaire en répétant les mêmes gestes, les mêmes mouvements qu'autrefois, avec les soufflets et tous les outils. Peut-être pour me sentir plus proche de ma passion, de mes ancêtres. En ce moment, nous alimentons le four pour faire fondre le bronze, pour arriver à 1300 degrés. Vous voulez essayer? OK. C'est comme les respirateurs artificiels. Je viens de descendre de 4000 ans, moi, là. Pour réaliser un bronzetti, une petite statuette en bronze, il faut utiliser la technique de la cire perdue. Cette technique consiste à utiliser la cire faite par les abeilles, après quoi cet objet en cire est enveloppé dans un mélange que j'ai créé. Il met l'objet dans le feu, la cire fond et il se ramasse avec ça. OK. Après environ 15 minutes,
l'objet acquiert la même température que le bronze. Après quoi, il est retiré du four la tête en bas, disposé dans un lit de sable. Ensuite, on retire le creuset de bronze du four, on enlève les impuretés qui se trouvent à la surface, et enfin, on coule le bronze fondu à l'intérieur du moule. Alors, le petit moule, il plonge dans l'eau. Là, il est refroidi complètement. Alors, on voit ici que ça, c'est le métal. Et le moule qui a chauffé pas à peu près. Avec ces poinçons, on casse le moule petit à petit pour en extraire l'objet en bronze. La phase d'émoulage. C'est délicat, la main. Oui, oui, oui. J'ai une grande admiration pour mes ancêtres, car à une époque aussi lointaine, ils sont parvenus à créer des objets qui font maintenant partie de notre culture grâce à des méthodes simples, des matériaux pauvres qui se trouvaient exclusivement en Sardaigne. Voici les résultats. Wow. Ben, merci beaucoup, merci. C'était visualiser une expérience comme ça. Moi, ça m'excite. Merci beaucoup. Merci à vous. Tire fort, vas-y. Hey, ça... Oh, tabardouche, ça suctionne! J'ai aiguillé. T'es prêt? Oui. T'as toutes tes affaires? Oui, j'ai tout. Mes bottes, sans ça. Ah oui, ça sent mon garage. C'est ça. À tes prédictions, on va-tu prendre du poisson? On va prendre l'air, puis après, on verra pour le poisson. La nuit à l'hôtel, honnêtement, c'est une nuit parce qu'il faisait noir, mais au niveau du décalage horaire... C'est ça, c'est le petit décalage, ça nous donne un petit coup dans le... Oui. Il y avait un gars qui a rendu sa femme heureuse et une femme qui a rendu son homme heureux. Ah. Elle le coachait presque. Je parle pas italien, mais il y a des bouts que je comprenais, tu sais. Je pense que c'est elle. T'as remarqué? Elle est rentrée avec son bicycle dans sa chambre. C'est des gens pour qui l'activité physique est très importante. Tu sais qu'il y a du monde qui nous écoute. Là. Ils voient deux gars qui sont en Italie, qui s'en vont à la pêche, puis ils parlent de leur sommeil. Non, non, ça va être le fun, même si on n'a pas dormi. On prend pas la petite rouge? Non. À quelque chose de le fun. Juste comme ça. Et le monde est beau. Oh, oh. Le monde est beau. Oh, oh. Le monde est beau. Oh, oh. Grâce à toi, le monde est beau. On peut dire que la route est sinueuse, hein, Pat? Oh oui, je te le confirme. Vois-tu, si j'étais ici avec ma blonde, là, ça ferait déjà 3 fois qu'on arrête parce qu'elle est malade. Pareil avec la mienne. Oui, je sais. Pareil avec la mienne. Bonjour! C'est Jean-Luc! Bonjour! Bonjour Patrice. Ça va Tu vas bien? Bien Très dormi? Très, non, Et Gaston? pas dormi du tout. Pas dormi? Alors aujourd'hui, mon petit doigt m'a dit que vous aimez le poisson. Oui. Et vous voulez découvrir des pêcheurs en Sardaigne. Ah oui, bien sûr. On Oui, est mis pour ça. Oui. On y va. Buongiorno. Gaston. Gaston. OK. Et c'est son frère, Raphaël. OK. Bonjour, je m'appelle Giuseppe et je suis pêcheur. J'exerce cette activité qui combine pêche et tourisme justement parce que nous sommes peu nombreux. Chez nous, nous disons... Pago genti, bella festa. Poca gente, bella festa. Les beaux bateaux. Habituellement, vous pêchez avec des filets. Nous avons des nasses, nous tirons les filets et à la limite, nous pêchons aussi à la ligne, à la canne. À la canne, c'est ça. Quelle espèce de poisson? On espère prendre du poulpe ou de la murène. Si nous ne pêchons rien, il y a des conserves de haricots à bord. Buongiorno. Buongiorno. Nous avons entrepris cette activité qui mélange pêche et tourisme pour nous permettre d'avoir une autre source de revenus. Le type de pêche que nous pratiquons est la pêche sélective.
C'est moins forçant avec la roue, hein? Il n'y a rien dedans. Alors ça, c'est la preuve que la pêche, c'est partout pareil dans le monde. Des fois, c'est formidable, des fois, il n'y a rien. Comme on n'a aucune envie de manger des pois chiches, Giuseppe sort l'artillerie lourde. Regarde à quoi ça va pêcher, toi. Ah ben ça, c'est drôle. J'ai bien fait de prendre la canne. OK. Bye-bye. Moi, j'ai la technique la plus ancienne, c'est-à-dire un filament, mais à l'époque, c'était une corde et avec probablement un os de poisson un petit peu croche. Patrice, lui, il a la méthode plus récente. Quelques millénaires par la suite, ils ont sorti les cannes à pêche. Alors là, on va voir ce que ça donne. La plus belle histoire de pêche à vie, c'est avec Gaston. La première fois qu'on est allé en Ungava. Ah oui. On est parti en hydravion. Ce feeling-là d'arriver pour la première fois dans un endroit qui n'est pas accessible autrement que par avion, par hydravion, ben, grâce à Gaston, j'avais vécu ça. Je suis dans une petite porte-tente, 2 places, il n'y avait pas de cellulaire dans le temps. On campait dans la pleine nature où le premier voisin est à 400 000 nautiques. Il fallait qu'on s'entende bien. Il fallait qu'on s'entende bien. La motivation, c'était d'aller à la pêche, dans des coins où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. C'est des voyages, en plus, qui relativisent ce qu'on fait, parce qu'on fait un métier public tous les deux, on est connus. Je me souviens toujours, à Bay James, on était arrêtés. Le gars s'en vient, ça devait faire probablement 2 mois qu'il n'avait pas pris de douche. Il dit, ah ben, c'est rare qu'on voit 2 clowns dans le bois. Moi, ça... On s'est regardé. On s'est regardé. Dans le fourré, m'a poigné. Je dis, écoute, on est 2 clowns. C'est ça qu'on est. Oh, yes, sir! Ah, ils m'ont bien eu, ces deux-là. C'est ça, les poissons. Ils sont tous là-bas. Oh là là! Oh. C'è, eccolo lì. Oh, c'est une grosse anguille. Tira forte, vai! Tire fort, vas-y. Ah, hey, ça... Oh, tabardouche, ça suctionne. Un petit crabe. Il faut le prendre là, ici, comme ça. Hey, salut, mon premier crabe italien. Prego! Et voilà, de la murène. Voilà! Ah là là! Mangez de tout, crevettes et cabillaud. Ce sont tous des plumas qu'ils ont pêchés eux-mêmes. Ah, bien sûr! Ce poisson est pêché à 300 mètres de profondeur. Ah, j'ai goûté. C'est bon, c'est bon, ça. Bon, non? Oui, c'est très bon. Santé. Salute! Salute! Toute la Sardaigne est un paradis terrestre. C'est une île où la beauté est partout. Nous avons les montagnes, la mer, et nous sommes peu nombreux. Mais le plus beau de la Sardaigne, c'est que c'est une terre, disons, authentique. Au revoir. Grazie, thank you. Bye bye! As-tu bien dormi, mon pote? Oui, beaucoup mieux. Mes voisins de chambre se sont moins aimés. Il y a vraiment tout ce qu'on peut désirer pour déjeuner, là. Ils appellent le kilomètre zéro. Les jambons, les viandes, les pâtisseries sont faites maison. Toutes les choses qu'il y a là, ce sont tous des produits qui proviennent... De la cour en arrière, pratiquement. This is the 9 o'clock tea. Est-ce que c'est vrai que le café en Italie est bon? Il est excellent. Ça, c'est un cappuccino. J'y ai goûté. J'ai eu une petite émotion. Sais-tu ce que je pense? Ouais. Le truc que tu m'as donné là, pour dormir, là, la mélatonine de Normil, là, qui est extraordinaire, me semble que dans les effets secondaires, ils disaient de ne pas aller au soleil quand tu prends ça. Ben oui, on a. Oui. C'est comme si tu avais tenté de m'assassiner. Mais c'est un voyage dans le temps. C'est drôle, hein? C'est comme les meilleurs moments qu'on a jusqu'à présent. On dirait qu'on se transpose à une autre époque. Tu te rends compte qu'on est vraiment une civilisation de TQ.
Non, mais c'est vrai, vous êtes Nous vieux autres, chez nous au on est jeunes. Québec. On est jeunes, c'est ça que je te dis. Au niveau de l'histoire, hey, on parle de trucs qui étaient là 4000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Ma maison, en fait, elle a des millions d'années parce qu'elle est en pierre. Puis la pierre, c'est vieux. Tu sais. T'auras plus besoin de pilule pour dormir. Ah, ben tiens, Jean-Luc est là. Comment ça va? Très bien, Ah, toi. tu nous as Bonjour, Gaston. manqué. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous fasse découvrir le pays de ma femme, le village. C'est Hierzu. Alors, il y a des choses dans le village à découvrir. La première, c'est les Laoneidas. C'est une musique qui date de l'époque nouragique. On y va? On y va? Ben On oui, y va. ben oui. Après toi, mon ami. Buongiorno, Nino. Come va? Je vais bien. Patrice. Patrice, Gaston. Gaston. Je m'appelle Antonio Luigi Mura, mais tout le monde me connaît sous le nom de Nino. Je joue de la launeddas. La musica per me è la vita. Allora io faccio, innanzitutto Alors, j'ai un atelier. Je fabrique les instruments et j'enseigne la musique aux enfants et même aux adultes. sono anche grandi. Ça, c'est son atelier. L'instrument est fabriqué pièce par pièce. C'est comme une flûte. C'est comme une flûte. Ce sont 3 flûtes. Sono due tipi di Il y a 2 types de roseaux, roseau femelle et roseau mâle. Si vous voulez, je vous montre comment on la fabrique. On fait une incision. Une incision qu'on coupe en biseau. Voilà. C'est comme un sifflet. C'est une opération très délicate. Allora il filo On passe le fil dans la cire. c'era Dappi. Pourquoi ça vous intéresse, cet instrument-là? Qua è stata C'est une tradition qui m'a été transmise. io da ragazzo. Depuis l'enfance, cet instrument m'a intrigué. C'est pourquoi j'ai décidé de l'apprendre. C'est l'instrument polyphonique le plus ancien de la Méditerranée. Bon, alors, maintenant qu'on sait un peu comment c'est fabriqué, comment ça marche, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une de ces musiques-là? Oui. Voilà. Cette mélodie prend du temps. Mais comment vous faites pour garder continuellement le flux d'air? Parce qu'il faut respirer. Il fiato corto. Avec la respiration continue. Si tu remplis tes joues d'air, avec les joues pleines, essaie. Voilà, respire normalement. Pendant que tu envoies l'air que tu as dans les joues, tu inspires. Ah, je comprends, c'est que tu gardes ça, mais tu continues à respirer par le nez. Maintenant, essaie de souffler avec celui-ci. C'est un roseau différent. Parfait. No. Mais je vois pas de connaissance. Ben, c'est surprenant. Les sons que lui sort sont meilleurs que les titres, je suis désolé de te le dire, mais c'est normal. Hein, Et on pense qu'on a des amis, on les connaît pas. Faut pas connaître les gens. Oh. Écoute, c'est bien intéressant quand il explique comment il fait l'instrument. Mais quand il commence à jouer, là, toute l'équipe, on a tous fait. Ben, c'est des sons qu'on n'a jamais entendus, d'une part, puis c'est tellement harmonique, hein, Oui. en même temps, c'est magnifique, ça prend au cœur. C'est un voyage dans le temps. Ah, totalement. Le neuralgique, on était là. C'est magnifique. Le vin ressemble à son propriétaire. Chi sono? Atto serio! Vai! Je joue pas! Je joue pas! Je joue pas!
Alors Gaston et Patrice, avec Nino, on vous a préparé quelque chose. OK. On veut vous faire découvrir nos choses de la Sardaigne authentique. D'accord? Vous suivez? Ouais. On suit. Alors, la mort, c'est un jeu qu'on joue dans toute la Sardaigne. On joue avec les numéros et c'est en général un jeu que jouent les bergers. Ça, c'est Carlo et ses amis vont vous montrer comment on y joue. OK. C'est un jeu qui était et qui est encore illégal. Quand il y a des tournois de ça, ils ont le droit, mais pas de boisson. Parce qu'ils jouent pendant des heures et ça finissait à coups de couteau, avec des bagarres, ça finissait tout le temps mal. C'est le plus vieux jeu du territoire de la Méditerranée. Ce qui est formidable, tu n'as pas besoin de rien. Non. Bon, tu as besoin d'une main pleine de doigts. T'as besoin de garder ta main en fin de la partie. Je trouve que c'est un roche, papier, ciseaux, ceinture noire, ça. Oui, parce que là, roche, papier, ciseaux, c'est 3 affaires. C'est ça. Mais ça, il y en a 10. Je joue pas! Je joue pas! Je joue pas! Hey, écoute, on pourrait pas leur montrer le parchésie. Donc, si j'ai bien compris, ils donnent chacun des doigts. On additionne les doigts des deux ensemble. Et s'ils prédisent, par exemple, s'ils disent 8, si ça donne 8, l'addition des deux mains, ils gagnent. Mais s'ils l'ont pas, ils continuent et ils continuent. C'est ça? C'est Oui. 1. Qu'est-ce que c'est 1? Ça vaut 1. 2, c'est 2. 2. 2. Ça, c'est 3. 4, Battero, c'est 4 en sarde. Battero. OK. 5. 5, 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. Si c'est 10, c'est Amor. Morra. Amor, c'est pas la même chose. Cambia! Segui! 6! Amor! 6! 6! 2! Oh! J'ai rien dit, OK? 6! 2! 8! 7! Ça va trop vite, ça va trop vite. OK, je vais le faire en français. 6, 3, 1, 4! 6! 2! 6! Non! Non! Le regard des gars, quand ils jouent à ça, il n'y a plus rien qui existe. C'est pas une violence, c'est une intensité. Ils jouent pour gagner. C'était très poétique. Durant le jeu, les adversaires tentent de s'intimider en hurlant et en intercalant des mots qui sont plus ou moins vexants entre les points. La pratique de la moura est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français depuis 2012. Hey, bravo! Bravo, Carlo! Bravo, Nino! Santé, santé. Salute. Ah, tu m'as fait assez rire. Hey, je n'ai même pas pris de vin encore, imagine avec du vin. T'aurais été peut-être meilleur. Ah ouais? C'est bon. C'est le même. C'est le même. Quel décor. Alors, il y a une chose que je sais que vous aimez bien, c'est le vin. Oui, c'est le vin. Hein? Et en Sardaigne, c'est très important, surtout en Ogliastra, parce qu'il y a ce qu'on appelle le canonao, le grenache. Et donc, vous allez connaître Giovanni. Bonjour. Je suis Giovanni Serra. Je suis viticulteur à Jerzu en Sardaigne. Nous produisons un peu de vin rouge, uniquement le cépage Canonao. Ici, nous disons Piccola bottiglia, grande risultato. Ici, nous nous trouvons dans l'endroit du Canonao. Il est répandu car il existe depuis vraiment très longtemps. Imaginez, des pépins de raisin de ce cépage ont été trouvés provenant de l'époque nuragique, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est une vigne très ancienne. Les scientifiques sont en train d'étudier si ce ne serait pas le canonard qui fait que les gens vivent si vieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Des études ont été faites sur le Canonao, qui prouvent qu'il possède un puissant antioxydant, le procyanidinés, présent également dans le chocolat.
supérieur de 4 à 5 fois par rapport à de nombreux autres cépages, et qui participent à la longévité des gens, du moins dans cette région. Il ne nous reste plus qu'à aller visiter nos vignes. La chair de poule. Ce vignoble a 54 ans. Je l'ai hérité de mon père. Nous croyons à ce qui est durable, et donc nous nous efforçons de travailler comme cela se faisait il y a un siècle. Imaginez, cette vigne est toujours labourée avec des bœufs. Aucun tracteur. Complètement bio. Combien de bouteilles ou de litres vous pouvez sortir de votre plantation chaque année? Actuellement, nous faisons environ 5000 bouteilles seulement. Mais j'ai le potentiel d'atteindre 10 à 12 000 bouteilles. Et on dit que le vin ressemble à celui qui le fait. Est-ce que votre vin vous ressemble? Oui, parce que j'aime rester en plein air. Puis il y a la passion. Imaginez un peu. Avant, j'étais artisan. J'ai tout abandonné pour devenir vigneron. Le vin est dans notre culture. C'est donc quelque chose de beau. Ça sent le soleil. C'est magnifique. Le vin ressemble à son propriétaire. Oui. Ça, est-ce que c'est commercialisé dans le monde ou c'est seulement en Italie qu'on peut goûter? C'est vraiment dommage pour vous. C'est possible, oui. Il faut venir en Sardaigne. Les gens qu'on a rencontrés d'abord sont très sympathiques. Les Sardes sont des gens très fiers. C'est ce que je retiens surtout, moi, ils sont amoureux de leur pays. T'es pas mal chanceux de vivre ici. Ça veut dire ça? T'es pas mal chanceux. C'est un des endroits dans le monde où les gens vivent le plus vieux. Qu'on vive très vieux, moi je suis d'accord, parce que moi, quand j'ai des amis, je les aime pour toujours et très longtemps. Ça fait que j'espère que tu vas vivre au moins aussi vieux que moi. Ah, j'espère, moi aussi. Mais moi, j'espère vivre un petit peu plus vieux que toi, parce que je suis déjà plus vieux que toi. Ça. Ça fait que... C'est vu de même. Pense-y, tu te lèves le matin, tu vois ça. Tu te couches le soir, tu vois ça. Puis entre les deux, tu bois ça. T'as pas le goût de mourir? Non. Partir à l'aventure, découvrir des saveurs, prendre le temps de toucher le bonheur. Et je te garde dans mon cœur avec toute mon amitié, parce que le monde attend d'être exploré. Et la vie est toujours belle quand elle est partagée. La vie est toujours belle quand elle est partagée.